Bonsoir, alors je viens de terminer ma deuxième soirée de lecture de mon livre. Il va y avoir encore tellement de jours. Il y avait deux participantes ce soir. Ça a été très doux, très émouvant. Il y en a une d'elles qui a dit, voilà, enfin, ce qu'elles ont apprécié, c'est d'avoir aucun effort à faire que de recevoir, en fait, de recevoir les mots et l'énergie des mots sans avoir à faire l'effort de lire et juste de se laisser vraiment recevoir l'énergie. Et moi aussi, j'ai adoré. J'ai adoré aussi hier quand j'étais pas vraiment toute seule. J'étais avec des êtres sans corps, j'étais avec mon fils, j'étais avec l'énergie, voilà. Et du coup, je vais vous relire un petit passage ce soir. Euh, voilà, donc avec un moment en disant t'es plus jamais là, etc. Il n'y a plus ton corps. Et puis après, j'ai écrit oui, je sais, tu es là d'une autre manière subtile. Tu es entré dans une autre dimension, etc., etc. N'empêche que ton corps, il n'est plus là. Ton corps n'est plus là, ni ta voix, ni ton rire, ni tes blagues, plus rien de ce corps. Allez, j'arrête la fixation. Au lieu de m'enfoncer avec ce qui n'est plus, si je commençais à regarder ce qui est. Qu'est-ce qui est de toi auquel j'ai accès aujourd'hui? Qu'est-ce qui est de toi au-delà de ton corps? Sûrement qu'en posant cette question régulièrement, je vais découvrir autre chose que j'ai déjà entreaperçu. Que puis-je découvrir de toi que je ne connais pas? Comment rester en lien avec toi au-delà de ton corps? Laisser tomber l'illusion du corps et m'ouvrir à l'immensité de ton être. L'immensité de ton être. Quand je dis ces mots à voix haute, un espace s'ouvre. Je les répète. L'immensité de ton être. Je te perçois partout autour de moi, dans tout le jardin, dans le vent, dans le ciel, dans la terre. L'immensité de ton être, omniprésent. Je souris. C'est avec ce dialogue, ce temps avec toi, ce temps calme que l'ouverture de cet espace est possible. Maintenant, je peux aller vivre ma journée. Tu es là, tout le temps, partout avec moi. Tu es là. Seul ton corps a disparu. Je suis envahie d'une grande douceur. Gratitude. Voilà un petit extrait pour ce soir. Si vous n'avez pas eu le temps de faire la soirée, salut Vanina. Donc je viens de lire un petit extrait. Et c'est vraiment au-delà des mots, c'est aussi l'énergie qui se dégage et qui vient là. Euh, donc si jamais vous avez encore, il y a encore, on est quel jour? On est mercredi, il y a encore jeudi soir, vendredi, lundi, mardi, mercredi de la semaine prochaine, pour vivre ces moments-là avec moi, parce qu'il n'y a pas d'enregistrement. Et c'est vraiment aller regarder ça, en fait, ces moments de vie, ces passages de vie. Et pour moi, ce qui a été important, c'était aussi dans ce que je vis, que je continue à vivre, c'est d'écrire, en fait, de consigner, de poser ce que j'étais en train de vivre, de le décrire, de me poser aussi, d'être dedans et en même temps d'être observatrice. Et au lieu d'essayer de me dire, ah mince, il faut que je suive un guide, on va me dire ce qui va se passer, je dois suivre des étapes. Non, c'est de se laisser traverser l'expérience et vraiment de lâcher complètement les points de vue. Et Dieu sait si on a des points de vue voilà, quand ton fils meurt. Et il y a vraiment des points de vue. Mais ça peut être des points de vue là-dessus, ça peut être des points de vue sur autre chose. Par exemple, ça peut être les points de vue, donc lui, il a eu un cancer. Quand tu dis que tu as un cancer, moi j'ai eu un cancer, tout d'un coup, tu as tous les points de vue des gens sur le cancer, tous les points de vue que les gens te disent ou que ne te disent pas, qui sont là dans la société. Donc quand il y a quelqu'un qui meurt, il y a tous les points de vue sur la mort. Quand il y a un accident, quand tu as un enfant, j'en sais rien, qui fait autre chose, quand tu... moi, je sais rien. Qu'est-ce qu'on peut... Enfin, tous les points de vue que les gens peuvent avoir sur tellement de sujets. Donc là, c'est vraiment pour moi d'aller vivre en étant ce qu'on appelle, avec les outils d'Access Consciousness, en étant point de vue intéressant, c'est-à-dire en regardant les choses juste comme un point de vue, d'observer, en étant dans l'objectivité en fait totale, ne plus être subjectif alors
pas, je le fais pas forcément parfaitement, mais en étant juste en train de vivre ce que je suis en train de vivre et pas autre chose. Par exemple, moi je sais qu'il y avait un moment quand j'allais arriver peut-être à la ménopause et tout ça, je commençais à lire un peu des trucs sur la ménopause et en fait je commençais à lire des trucs alors plutôt bio, plutôt naturel et tout ça. Et puis en fait j'ai commencé à lire les trucs et j'ai eu l'impression que que d'une certaine manière j'allais me conformer à ce que j'allais lire. Et je me suis dit non stop, arrête de lire, laisse-toi vivre ce que tu as à vivre. Et, et, et voilà, en fait, juste vivre ce que j'ai à vivre et d'arrêter du coup d'avoir eu tellement d'informations que j'allais me conformer à ces informations. Alors après, bon, voilà, c'était peut-être ma manière à moi de trop d'informations, du coup, je préfère en avoir pas du tout. Mais de se laisser vivre ce qu'on a à vivre et sans aucun point de vue. Et que ce soit pour ça, pour tout. Donc, de ne pas avoir des définitions, par exemple, tous les gens qui disent ah, les définitions sur l'adolescence. Donc, moi, je rigole parce qu'en fait, ben, justement, je n'avais pas forcément de point de vue sur l'adolescence. Et j'en parle aussi dans mon livre que, avec Louis et puis avec les deux autres aussi, ça a été très intense quand ils ont été petits. On a été aussi très, très proches d'eux. J'ai été beaucoup présente, ce qui fait que c'était très intense et l'adolescence, ça n'a pas été quelque chose d'explosif parce qu'en fait, ils ont pu exprimer avant plein de choses. Et donc, en fait, se laisser vivre ce qu'on a à vivre sans tout d'un coup, parce que son enfant devient adolescent, l'enfermer dans la caricature de l'adolescent. Et ça, voilà, par exemple, ça peut être ça ou autre chose, ou j'en sais rien, moi, par exemple, voilà, j'ai une nièce là, qui a 40 ans aujourd'hui, d'un coup, de plus avoir les points de vue de ah ben à 40 ans, pour une femme, c'est comme ci, c'est comme ça, tu vas avoir des cheveux blancs, tu vas avoir ci, tu vas avoir ça, il se passe ça, ça, ça. Euh, voilà, non, vivre sans point de vue et en ayant juste le point de vue, mais qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce que j'ai envie de créer aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de créer avec ce que je traverse, qu'est-ce qui est possible avec ce que je vis. Même si c'est quelque chose d'intense, de bouleversant, de peut-être douloureux, etc. Mais qu'est-ce qui est possible ici? Comment est-ce que je peux créer de la joie ici? Comment est-ce que je peux utiliser ça comme un terreau? Donc vraiment aller vers ça. Je vous souhaite une très bonne nuit et peut-être je vous retrouve à une de ces soirées lecture ou à l'occasion à d'autres occasions. À très bientôt.